Marc Toiti, vous êtes un économiste connu et reconnu en France. On vous voit régulièrement dans des grands médias. Aujourd'hui, vous êtes à l'école Financia. Vous êtes venu dédicacer votre livre donc Un monde de bulles. Vous avez également donné un cours puisque vous êtes professeur ici. Je pense qu'on vous connaît bien, mais pouvez-vous revenir sur votre parcours sur les marchés financiers et qui vous a amené jusqu'à aujourd'hui être donc un économiste, professeur, mais également responsable d'une société de recherche et d'analyse, je crois. Tout à fait. Bon, alors, rapidement, si on remonte très loin, moi je suis un enfant des cités HLM d'Orly, pour tout vous dire. Donc j'ai réussi à m'en sortir, mais c'est important de le dire parce que souvent on croit que on travaille dans les banques ou dans l'économie de père en fils. C'est pas mon cas en tout cas. Avec bien entendu, donc j'ai été à la base donc enseignant-chercheur à Paris en Panthéon-Sorbonne. J'ai fait mes études, un DEA Monnaie Finance Banque. Donc j'ai commencé ma carrière comme enseignant-chercheur à Paris en Panthéon-Sorbonne. Et puis ensuite je suis rentré à la Banque Populaire en 1995. Et en 97, j'ai créé les études économiques donc de la Banque Populaire, et après Natixis Banque Populaire, et puis ça a duré jusqu'en 2007 comme ça, et puis en 2007 donc j'ai quitté le groupe pour créer mon cabinet, donc qui s'appelle ACDFI, qui veut dire Aux commandes de l'économie et de la finance. Alors j'ai gardé évidemment des activités d'enseignement, notamment à Sciences Po Paris, mais également voilà maintenant à Financia. C'est vrai qu'Alfonso a réussi à me convaincre de donner des cours ici, et c'est toujours très agréable d'avoir ce contact avec les étudiants, et donc c'est vrai que je fais beaucoup de conférences à travers la France, le monde, beaucoup de conseils aux dirigeants d'entreprise. J'ai également un weekly que j'envoie à mes clients, une publication hebdomadaire. Donc voilà, pour faire simple et pour faire rapide, j'ai également des partenariats avec pas mal de fonds d'investissement et puis des brokers, par exemple GFI qui est un broker américain. Voilà, pour faire court, on va dire. Ok. Vos activités actuellement sont uniquement tournées vers la recherche et l'analyse, ou il y a aussi une dimension de prise de position sur les marchés, de gestion ? Oui, non, alors je ne fais pas de gestion, en fait moi je conseille. Je conseille, je dirais, les banques, effectivement les grandes maisons de gestion, les fonds d'investissement, les entreprises également. Donc il y a cette vision de conseil, évidemment d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue stratégique. C'est-à-dire, quelle stratégie faut-il adapter ? Faut-il adopter si on est une chef d'entreprise, si on veut aller en Chine, si on veut se développer à l'international, ou alors plus d'un point de vue boursier ou de gestion d'actifs, va-t-on dire. Voilà. Donc c'est assez variable. Puis après, évidemment, il y a parfois il y a des demandes particulières sur des secteurs très pointus, etc. Donc là aussi, je sais faire, va-t-on dire. Très bien. Donc, Un monde de bulles qu'on voit ici à l'écran, c'est votre dernier livre. Vous êtes assez sceptique vis-à-vis de la hausse continue qu'on a depuis des années. Vous passez notamment régulièrement sur Boursorama, etc. Et vous exprimez un certain scepticisme. En fin d'année dernière, on a eu un sacré décrochage. On a eu de la peur en décembre. Et finalement, la Fed a infléchi sa politique monétaire et a un peu cédé à Trump et a maintenant dit c'est bon, on arrête de monter les taux. La BCE là récemment a aussi dit on va calmer un peu le resserrement monétaire. Déjà que ce n'était pas très fort en Europe, mais ils ont clairement dit que ça n'allait pas être avant fin 2019 alors qu'on parlait de cet été. Comment est-ce que vous sentez les choses ? Est-ce que c'est sain ? Dans les faits, on a l'impression que ça fonctionne. L'économie se porte plutôt bien, surtout aux États-Unis. En Europe, c'est moyen, mais c'est quand même pas mal. En tout cas, on est bien loin du marasme de 2008. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Alors en fait, disons que j'ai fait ce livre l'année dernière, enfin en septembre l'année dernière, il marche toujours très bien parce qu'il effectue toujours en tête des ventes sur Amazon dans sa catégorie. Mais le vrai enjeu, c'est que malheureusement, ces bulles se sont reformées. Alors, c'est quoi une bulle ? Une bulle, c'est simplement lorsque les grandeurs financières vont trop loin par rapport à la réalité économique. Donc moi, je ne suis pas pessimiste par nature. D'ailleurs, si vous vous souvenez, j'ai très souvent été très optimiste. Et l'un des rares, par exemple en 2009, a annoncé que ça allait redémarrer. Alors que tout le monde voyait une situation pire que 29. Je disais non, effectivement, la croissance va redémarrer, les marchés boursiers vont redémarrer. C'est ce qui s'est produit. Là, aujourd'hui, jusqu'en 2015-2016, ça allait encore. Depuis 2017-2018, effectivement, les marchés ont été trop loin par rapport à la réalité économique. Ça veut dire que pour justifier les niveaux actuels encore du Dow Jones, il faudrait une croissance mondiale de l'ordre de 8 à 9%. Or, on a à peu près 3% de croissance mondiale. Ce qui est une bonne performance, c'est pas la récession, mais c'est beaucoup moins que les 8%. Donc ce qui veut dire que cette bulle s'est formée, il faut qu'elle se dégonfle, sinon elle va finir par exploser. Donc c'est ça qui est très dangereux, et c'est là où bien entendu les banques centrales, bon, on peut les comprendre, elles ne veulent pas mettre de l'huile sur le feu, mais attention, le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on oublie à quoi servent les marchés boursiers finalement. Que représentent les indices boursiers ? Ils valorisent des profits à venir. Or, d'où viennent les profits à venir ? Ils viennent de la croissance mondiale. Donc si la croissance mondiale ralentit, voire baisse fortement,
a fortiori, effectivement, on doit avoir moins de profits et donc les marchés boursiers doivent également corriger. Donc c'est pas, je dirais, un scénario noir que je veux dépeindre, au contraire, c'est un retour à la normale. Ce qui m'intéresse, j'ai fait ce livre également, je parle des bitcoins, etc., de la bourse obligataire également, ce qui m'intéresse, c'est de garder cette notion de bon sens. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire attention, puisque trop souvent, on va trop loin. Quand le bitcoin était à 19 000 $, certains disaient oui, il faut encore en acheter, ils disaient non, mais là, ça n'a pas de sens. On a une monnaie qui repose, à part la théorie de la technologie de la blockchain qui est très bonne, mais effectivement, en tant que tel, il n'y a pas de garde-fou derrière sur ces crypto-monnaies, il faut les surveiller. Parallèlement, on a ces marchés obligataires complètement fous, où vous avez une dette publique française qui atteint des sommets historiques, et puis les taux d'intérêt qui, là, dernièrement, étaient à 0,3% sur le taux 10 ans. Donc là, c'est un peu on va dire le but de l'économiste, c'est de détecter des situations anormales. Donc là, on est dans l'anormalité. L'apostrophe anormalité. C'est ça le vrai danger. Donc c'est un peu mon rôle de dire attention, là il y a des dangers. Donc il faut savoir, on ne peut pas éviter les crises, on ne peut pas éviter les bulles, simplement on peut les identifier. Donc une fois qu'on les a identifiés, il faut réagir en conséquence, et donc c'est pourquoi j'ai fait ce livre. Et surtout, le vrai enjeu, c'est de garder encore une fois ce bon sens, ne jamais oublier le couple rendement-risque. Si j'ai un rendement élevé, je dois avoir un risque élevé en face, c'est inévitable. Sinon, on a eu la crise des subprimes, on a vu ce que ça nous a coûté. Donc, et là, avec la bulle immobilière, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un risque, et on n'a pas de rendement en plus. Donc on n'a ni le beurre, ni l'argent du beurre, donc, et en plus il faut payer. Donc c'est effectivement très dangereux. Donc c'est pourquoi je pense aujourd'hui on doit garder cet état d'esprit, cette sérénité, ce bon sens, parce que mieux vaut prévenir que guérir. C'est un petit peu l'enjeu. Et là aussi, ne l'oublions pas, on a quand même pas mal de risques pour 2019 et 2020. Le premier, il est devant nous. C'est ce qui se passe avec les Anglais, mais je pense que les Anglais s'en sortiront toujours, évidemment. Par contre, il y a encore plus dangereux, c'est ce qui se passe avec l'Italie. Aujourd'hui, on a un vrai risque existentiel sur la zone euro. Ce qui se passe également en France. Si la France ne se modernise pas, que va-t-il nous arriver dans les prochaines années? Donc tout ça fait qu'on a des dangers qu'on ne veut pas voir, mais qui sont quand même là. Ok. Une chose sur laquelle je veux rebondir par rapport à ce que vous m'avez dit, c'est le Bitcoin et la blockchain. Effectivement, on a eu une bulle sur le Bitcoin, mais quand on a une bulle, ça n'est pas forcément mauvais signe. Je pense par exemple à la bulle Internet. Je n'étais pas encore sur les marchés, mais la bulle Internet, ça a été une euphorie qui était trop importante. Ensuite, un retour à la réalité, mais le fait est que Internet a été une révolution. Est-ce que pour vous, les crypto-monnaies et le Bitcoin, c'est quelque chose pour l'instant d'anecdotique, vous pensez que ça a réellement de l'avenir et que ça peut un peu bouleverser le rapport à la monnaie? À la base, on est sur des monnaies fiduciaires gérées par nos banques centrales, et là on passerait à des sortes de jetons numériques qui n'ont de la valeur que si on a confiance dans cette technologie qu'est la blockchain. En fait, vous savez effectivement tout répondu à la question finalement, c'est qu'il faut garder cette confiance, et donc pour avoir confiance, il faut un cadre réglementaire. Il faut un cadre juridique. Donc bien sûr, la technologie de la blockchain est révolutionnaire. Et donc, je suis d'accord avec vous, moi je l'ai vécu, cette révolution Internet, et il y a eu beaucoup de casse quand même, il y a eu beaucoup de dégâts. Maintenant, ça n'a pas empêché que c'est une révolution technologique, et je l'ai souvent dit, la révolution technologique s'accompagne toujours d'une bulle financière, parce qu'on ne sait pas valoriser les entreprises. C'est pareil effectivement avec les crypto-monnaies, bien entendu, mais il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire que la crypto-monnaie n'est pas une monnaie. C'est un moyen d'échange au sein d'une communauté. Quand vous sortez de cette communauté, effectivement, je dirais la valeur d'échange est quand même très très limitée. Donc il faut être extrêmement prudent de ce point de vue-là. Donc c'est aussi là aussi mon rôle, on va dire, de lanceur d'alerte entre guillemets. Et pour tout vous dire, l'idée de ce livre n'est venue quand dans la rue ou dans des restaurants, des gens venaient me voir en me disant alors tiens, j'ai acheté du Bitcoin, qu'est-ce que vous en pensez? Je me dis il y a quand même quelque chose qui se passe. Ouais. Parce que les crypto-monnaies, évidemment, ça a certainement un avenir, mais il faut que ça soit réglementé. Et je sais qu'aujourd'hui, les banques centrales dans le monde s'y intéressent pour pouvoir peut-être même créer leur propre crypto-monnaie. Mais soyons honnêtes, déjà nos monnaies, l'euro, le dollar, etc., les sterling, qu'on connaît, il y a des actifs derrière, il y a des États derrière, il y a une réalité économique derrière. Déjà, on n'est pas sûr de leur valeur. Alors imaginez des monnaies où il n'y a personne derrière. Donc c'est ça, il faut être extrêmement prudent aujourd'hui. La technologie, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser avoir et plonger comme ça, je dirais, tête baissée, sans regarder, sans réfléchir. Donc il faut un cadre juridique. Une fois qu'on aura effectivement ce cadre juridique, ce cadre également, on va dire, prudentiel, n'oublions pas, il faut une assurance également des dépôts qui n'existe pas aujourd'hui dans ce type de crypto-monnaie. Et donc c'est pourquoi ça viendra un jour. Mais pour le moment, je pense que c'est dangereux. Donc c'est aussi là aussi mon rôle de le dire. Très bien. Et pourtant, bien, Financia a reçu la semaine dernière, je crois, un député, je ne veux pas dire de bêtises, en tout cas un homme politique
assez jeune, mais qui est connu justement pour prendre à bras-le-corps la problématique blockchain. Et même Financia accepte les paiements en Bitcoin. Elle s'est distinguée d'ailleurs des autres business schools en étant la première en France et en Europe à accepter les paiements des frais d'études en Bitcoin. Donc quand même des choses qui se font, il y a l'air d'avoir un engouement, etc. Mais c'était intéressant d'avoir votre point de vue, monsieur Touati. Un monde de bulles, c'est votre livre, on peut se le procurer sur Amazon, la Fnac et tout. Partout, tout à fait, donc n'hésitez pas, et si on se rencontre, je vous les dédicacerai avec grand plaisir. Voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est important pour moi de développer cette culture économique, donc ça reste un livre effectivement très pédagogique, qui permet justement de mieux comprendre l'économie. Je pense que le grand problème de l'économie française, de notre société finalement, c'est qu'on n'a pas de culture, ou pas assez de culture économique. On a une culture de lutte des classes, et donc c'est pourquoi on n'arrive pas à réformer notre économie. La moindre réforme, on voit ce qui se passe aujourd'hui en France, donc on a tous ce rôle à jouer, qu'on soit économiste, journaliste, financier, dans nos grandes écoles et ailleurs, et à financier bien entendu. Il faut développer cette culture économique pour qu'on arrive à faire gagner la France. Je pense que le vrai but aujourd'hui, il est là. Tous les pays, les grands pays dans le monde, ils se sont modernisés, ils ont compris les enjeux économiques. Il faut que la France également le fasse. Et là, à ce moment-là, on pourrait être parmi les grands gagnants des crises passées et des crises à venir, parce que les crises font partie de la vie économique. N'ayons pas peur, il faut simplement ne pas oublier que les crises sont toujours des phases d'opportunité. Merci Marc Touati, à bientôt. À bientôt.